Dans un article audio paru récemment sur notre site Ici Vinicieux, le site indépendant des quartiers de Vinicieux, site que vous trouverez par une simple recherche Google en tapant Ici Vinicieux, nous vous informions dans cette publication audio d'incidents sérieux qui ont eu lieu dimanche dernier 26 mars dans une enceinte sportive à Chaponais à l'occasion d'une confrontation footballistique de promotion d'honneur régionale entre une équipe du FC Chaponais et une autre de l'AS Minguette. L'important aujourd'hui est l'interview de l'entraîneur Karim Legrib de l'AS Minguette, paru sur le site menfoot.fr le 30 mars et qui donne une version autre du déroulement des faits. Il y est dit qu'il est très affecté, dépité par la tournure qu'a pris cet événement sportif qui a viré dans la violence. L'entraîneur vénitien, connu par de nombreux jeunes des Minguettes et pas seulement pour son sérieux dans l'investissement à remplir sa mission d'entraîneur et n'oubliant jamais son aspect pédagogique d'éducateur sportif, livre là ce qu'il a vécu dans ce moment difficile. Karim Legrib, dans cet article du site monfoot69.fr, dit que le match jusqu'à l'instant qui fera tout basculer se passait très bien. Pour preuve, il déclare qu'à la mi-temps, les deux équipes auront gagné ensemble les vestiaires et ceci sans aucun problème. Cela serait seulement alors que son équipe menait 1-0 face au FC Chaponais et qu'un de ses joueurs se fait expulser suite à une faute de jeu dangereux. Lorsque ce joueur va pour se rendre au vestiaire, l'entraîneur de l'AS Minguette déclare qu'il voit à cet instant un attroupement. Il lui aurait été rapporté que ce joueur a été victime d'insultes raciales. Et c'est pour lui ce qui aurait déclenché, fait que la situation sombre dans une violence. Il témoigne de sa tristesse à avoir vu une telle fin à une joute sportive, pour laquelle ils étaient, lui et ses joueurs, venus pour jouer au foot, gagner des points pour leur maintien en termes de classement, alors que leurs adversaires du jour, eux, jouaient la montée. Karim Legrib continue pour démontrer que l'équipe de l'AS Minguette, ses joueurs, n'avaient aucun intérêt, aucune raison à ce que la situation dégénère, bien au contraire. Puisque ce jour-là, ils étaient, nous citons, chez le leader et nous nous étions même procuré l'occasion de faire le break. Il expliquera qu'il n'y a pas de problème entre lui et l'entraîneur du FC Chaponais, avec lequel il a eu une communication téléphonique. L'entraîneur de l'AS Minguette dit, d'après ce qu'il aurait compris, nous citons, ça n'est pas la première fois qu'il y a ce type d'incident là-bas. Les supporters sont là pour encourager leur équipe, pas pour dénigrer celle d'en face. Il indique qu'il avertit toujours ses joueurs face au potentiel comportement des publics adverses et que cette saison, ils n'ont eu jusqu'à là aucun problème lors de matchs se jouant à l'extérieur. Karim Legrib prenant l'exemple de 2 déplacements en Ardèche, lors desquels ils ont joué en présence de 200 personnes à chaque match disputé. Il n'y a eu aucun incident d'aucune sorte, disant que tout s'est bien passé. Cette interview finit par une précision à laquelle il tenait et qui est importante par rapport à tout ce qui a été dit sur cette affaire. Nous citons « Lorsque les gendarmes sont arrivés au stade, tous mes joueurs étaient rentrés dans les vestiaires, hormis celui qui a été blessé. » Pour Ici Vinicieux, si les faits d'un jeu racialiste sont avérés, cela n'aurait rien de surprenant que cela soit arrivé dans le cadre d'un match de foot. Les provocations haineuses, inacceptables, intolérables et souvent aussi provocatrices d'incidents deviennent de plus en plus légion dans les enceintes du foot, mais pas que. Amenant même dans la sphère professionnelle du football des joueurs à rentrer dans une colère humainement compréhensible parce que victimes de colibets les plus vils. Ceux de certains supporters, enfin que l'on ose encore appeler supporters, et dont les cerveaux, ce qu'il en reste du moins, sont gangrénés, conditionnés par un climat des haines entretenu, fabriqué par un discours de politiciens qui ne sont pas cantonnés que dans le seul camp politique de droite et d'extrême droite, il y en a aussi à gauche et à l'extrême gauche. Ces irresponsables politiques sont que des pyromanes qui mettent le feu au peu de restants de cohésion nationale qu'il reste. Ils sont eux, et les pseudo-penseurs polémistes qui ont nourri cette beaufitude généralisée, les vrais responsables d'une telle situation dans ce sport qui devrait être une fête. Ce qui se passe dans le football est un indicateur parmi d'autres d'une dérive raciste généralisée.